Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot, amis Cancer. Je vous offre votre guidance pour cette rentrée septembre. Oups, ça parle tout de suite. Donc on nous parle ici de concentration, de rester concentré et de sensibilité. Vous en avez eu deux, je prends les deux. Alors, restez concentré, ne vous distrayez pas, soyez extrêmement attentif à tout ce qui va s'en suivre. On parle ici d'une sensibilité à trouver, à retrouver, à travailler. Attention de ne pas vous positionner en tant que victime. Votre caractère sensible, hypersensible pourrait être à la source d'un problème difficilement compréhensible ou en tout cas difficile à résoudre. On vous appelle à faire preuve de douceur avec la carte de la sensibilité. On va faire appel à votre gentillesse, à votre douceur, à votre compassion peut-être pour résoudre une situation difficile. On parle de ne pas justement vous distraire et de rester absolument sur cette ligne d'attention, de recherche, voire même de perfection, car on vous attend au tournant. Donc, essayez de concentrer et de centrer votre attention sur ce travail à faire sur vous-même, c'est-à-dire cette sensibilité à fleur de peau qui vous caractérise et ce besoin chez vous d'être réconforté, d'être rassuré en permanence. Donc, peut-être une hypersensibilité qui serait peut-être, voire même à l'origine de cette perte de concentration. Le glaïeul triste, vous voyez, c'est un glaïeul qui est... voilà, c'est pour ça que je vous parlais de vous positionner en victime. C'est quelqu'un qui aurait peut-être un petit peu de mal à travailler justement sur soi-même et voire de rendre les autres responsables de cette situation. Alors effectivement, hein, on traîne tous des casseroles, on a tous une problématique parentale plus ou moins à régler, à travailler, mais ce serait beaucoup trop facile. Hein. Nous sommes acteurs de notre propre existence et à nous de l'améliorer, de la travailler et de conscientiser que nous pouvons chaque jour nous améliorer. Alors, en ce moment, si vous vous demandez, on voit ici qu'une réponse est difficilement possible. Si vous vous posez une question, voilà, ça paraît flou, c'est pas évident, il manque des éléments, il manque de justement de consolidation. Et pour cela, eh bien, il va pas falloir être trop victime ou en tout cas de reporter ça sur les autres. Il y a peut-être dans votre nature tout simplement la difficulté à se concentrer sur quelque chose tout simplement et donc cela crée chez vous des sentiments, des émotions qui suscitent une espèce de gêne, une espèce de malaise par rapport à ça, quelque chose que vous n'arrivez pas trop à travailler, mais en tout cas votre douceur naturelle va vous permettre de voir plus clair dans cette situation ou en tout cas d'essayer de vous diriger vers la résolution de cette problématique. On peut parler aussi d'une idylle avec la sensibilité, d'un approfondissement des sentiments et d'un engagement qui ne sont pas à exclure à condition que vous sachiez regarder ensemble dans la même direction, projeter, enfin être sur la même longueur d'onde, avoir les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes besoins, que cela soit réellement faisable. Donc c'est le bon moment par contre avec ces deux cartes associées de vous exprimer, d'exprimer ce que vous souhaitez et ce que vous ressentez envers les personnes. C'est à partir du moment où vous voyez, vous concentrez sur, vous faites un focus en fait sur la réalité profonde de cette problématique, de cette situation et avec douceur, eh bien, vous arriverez forcément vers la lumière, vers le dénouement d'une situation qui est plutôt en exacerbation. En exacerbation, pourquoi je dis ce mot-là, je ne sais pas, des émotions et des sensibilisations, des sensibilités de tout à chacun. Je vais y arriver. Il y a quand même une sacrée influence de ce glaïeul triste, je le sens parce que même moi j'en bafouille.
c'est peut-être pas forcément vous, hein, c'est peut-être autour de vous. Vous essayez peut-être de faire en sorte que dans votre foyer, on fasse preuve de davantage de patience par rapport à quelqu'un qui serait justement très émotif. C'est fort possible aussi. Vous essayez de conjuguer vos efforts pour faire face à la difficulté que rencontre l'autre personne qui est dans votre famille, dans votre entourage, autour de vous en tout cas. La concentration, c'est un petit peu une épée à double tranchant. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, soyez très attentifs à ce qui s'en vient ici, au niveau de vos interactions. Soyez généreux, en fait. Soyez dans la douceur, dans la compassion, dans le partage. Essayez d'être beaucoup plus compréhensif. Parce que sinon, vous risquez de rater, de manquer le coche avec cette personne, ou vous n'arriverez peut-être pas à faire connaître vos sentiments, vos ressentiments, parce que justement, il y a cette problématique-là. Donc, on voit ici une nécessité de réparer, de soigner, de travailler hein, au niveau de ces émotions. La possibilité de préparer quelque chose vraiment qui vous plaît et qui vous sied et qui vous convient et qui mettra comme ça en action toute votre sensibilité, mais à bon escient. Un projet, des vacances, pourquoi pas au mois de septembre, c'est pas tout le monde qui est en rentrée. Peut-être quelque chose même de surprenant et donc du coup vous manquez de temps pour vous y préparer parce que ça vous tombe soudainement dessus. Donc il y a ça, et il y a aussi justement un double tranchant, le fait que éventuellement les choses ne pourraient pas se dérouler comme vous vous y attendiez, vous avez manqué de vigilance et donc vous avez raté l'occasion de profiter justement de cette situation en septembre. La possibilité pour vous de saisir l'opportunité en fait de travailler sur vous-même parce que vous n'avez pas osé vous confier, parce que vous avez gardé pour vous, par excès de timidité, parce que vous n'avez pas osé prendre le risque ici, parce qu'avec la concentration ici, on parle d'une prise de risque aussi. Donc si vous deviez prendre des risques, j'ai envie de vous dire, restez concentrés. Si vous êtes trop distrait, attention aussi à ce qui peut se produire. Hein. Je ressens ça. Donc la nécessité d'être très, très, très centré, j'ai envie de vous dire, hein, sur vous-même. Alors, je vais demander... Oups, ben voilà, ça sort. Alors, vous voyez la fatalité à l'envers qui est sortie avec... Oh non, il y en a trop. Il y a beaucoup trop de cartes. Donc, tant mieux. Parce que je voulais en prendre qu'une. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, hein, d'essayer peut-être d'oser dire, d'oser faire, de vous faire violence, de faire cette douce violence, d'aller contre vous-même et d'essayer de sortir de votre réserve. Oups, et bien voilà, elle veut sortir. Donc ici, ben, le miroir magique. Alors du coup, forcément, cette carte va annuler les effets négatifs des cartes qui la précèdent. Donc, on va donc la recouvrir. Eh bien, ça vient tout seul. Ben, disons, ça vole avec vous. Ben, il y en a deux, on va les prendre avec... Ah, ici, on voit donc une séparation, donc quelque chose qui vous a demandé réflexion. Peut-être que vous avez mûrement réfléchi et quelque chose qui vous a blessé, parce qu'ici, vous voyez, on parle de scission, de séparation, hein, de divorce, de rupture, d'éloignement. Hein. Peut-être donc... qui va trouver une résolution. Peut-être ici, voilà, un divorce, une séparation difficile, des choses pour lesquelles, eh bien, il y avait une douleur, hein, on peut dire, hein, avec la sensibilité, c'est profond, hein, c'est dans le cœur, hein, et vous arriverez avec la justice, eh bien, à vous mettre d'accord, à trouver une conciliation, une réconciliation, pourquoi pas. Vous allez peut-être rééquilibrer. Ici, avec la séparation et le compromis, vous allez peut-être réussir à trouver un terrain d'entente concernant ce qui vous appartenait, hein, ce qui faisait partie de votre existence passée.
Donc ici, avec le miroir magique, on voit que la séparation sera certainement moins douloureuse ou éventuellement, vous prenez un nouvel engagement puisque vous êtes libéré d'une problématique ou d'une relation déséquilibrante pour vous à tous les niveaux. Il est fort possible. J'en voulais qu'une, mais il y en a 3 qui sont tombées, donc... vous raisonnez, hein, vous prenez ce qui parle en vous. En tout cas, il y a le compromis sur la séparation. Donc, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle pour cette rentrée. Ou en tout cas, bon, vous savez, le temps est fluide. Hein, c'est pas du 1er au 30 septembre. Hein, c'est pas comme ça. Ça peut, si vous êtes devant cette vidéo, c'est pas par hasard. Donc, on met une date parce que, voilà, on est à la rentrée. Mais ça peut très bien se produire. On a jusqu'à la fin de l'année. Hein, on est en 2021. Donc, peut-être que vous allez trouver un accord, peut-être que vous allez réussir à de nouveau vous entendre, et en travaillant justement sur les douleurs, sur le fait que vous vous placiez ou que vous étiez victimisé, et bien en vous recentrant, vous trouvez un accord. Hein, c'est pas forcément l'autre qui est responsable. Moi, je le dis souvent, dans une séparation, en règle générale, on est à 50-50 dans la plupart des cas, mais il faut pouvoir reconnaître ses erreurs, ses propres failles, ses manques, pour pouvoir bien s'améliorer, hein, avancer, s'élever, évoluer. On ne peut pas tout rejeter sur l'autre. Donc ici, ben, vous avez la même carte qu'un signe tout à l'heure, c'est être ou paraître, donc réfléchir sur ce que, ben, justement, sur ce que vous semblez être, sur l'illusion de vous-même que vous donnez ou que vous faites ressentir aux autres. En tout cas, peut-être que vous n'osez pas vous exprimer dans la beauté de ce que vous êtes, vous n'osez pas, peut-être par excès de timidité, eh bien, vous montrer tel que vous êtes réellement. Et c'est ce que cette carte vous dit. Sois honnête envers toi-même, montre-toi tel que tu es. Justement, essaye de voir tes défauts, tes qualités, tes plus, tes moins, afin de pouvoir bien travailler. Hein, comme tout le monde, chaque jour, on travaille, on s'améliore. Et en se dirigeant vers le développement personnel, vers des thérapies, quelles qu'elles soient, vers une spiritualité, vers de l'apprentissage, eh bien forcément, on s'améliore. Hein, nous ne sommes pas nés parfaits à la naissance, on le devient. Nous ne sommes pas, on devient chaque jour, hein, quelque chose de plus. Il y a un plus. Donc on vous offre ici, c'est le message de votre ange gardien, la possibilité de vous regarder en face, de vous interroger réellement. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un besoin de se centrer et peut-être de reconnaître ses manques, ses erreurs, ses doutes, c'est de parler de ses peurs, de parler librement, d'avancer vers soi, de s'ouvrir en son cœur, et puis peut-être justement d'arriver à guérir ses blessures qui sont encore très vives. En tout cas, on voit vers la fin du mois une avancée réelle, une poignée de main, donc une entente, hein, des discussions qui vont permettre de faire avancer et évoluer votre situation dès la rentrée. Donc vous avez le miroir magique, justement, vous avez l'aide, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez, moi j'ai envie de le vivre comme ça, vous vous regardez bien en face et vous voyez réellement votre responsabilité, hein. Quelle est votre part de responsabilité dans cet échec, dans cette séparation? Et c'est pas forcément douloureux, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Une séparation, elle arrive quand elle doit arriver. Si vous êtes tous les deux d'accord pour que ça se produise, c'est aussi une libération et la possibilité d'avancer, de découvrir, de rencontrer quelqu'un d'autre ou de faire autre chose. Donc, essayez de vous ouvrir, essayez d'être le plus honnête, le plus authentique et de travailler sur vous en toute honnêteté. Voilà, cher ami Cancer, que votre sensibilité soit réparée, soit guérie, et c'est pas forcément négatif, c'est très beau, les gens qui sont sensibles aux autres, hein, c'est le contraire de l'indifférence. Donc, travaillez sur vous, et je vous dis à très bientôt. Bonne rentrée, et bonne entente. Namasté.